viens de définir la densité de courant de déplacement JD qui est égale à la dérivée partielle du vecteur déplacement électrique par rapport au temps, qui est égale à la permittivité diélectrique du vide du taux de variation des champs électriques. Alors, je vais utiliser ça pour établir l'équation de Maxwell-Ampère complète. Je vais utiliser ça pour compléter l'équation de Maxwell-Ampère pour que ça devienne l'équation ultime. Paragraphe 4.4, équation de Maxwell-Ampère. Le théorème d'Ampère peut être généralisé à condition de l'appliquer au courant électrique total I plus I indice D. I, c'est le courant de conduction, I indice D, c'est le courant de déplacement. La relation de Maxwell-Ampère qui en résulte s'écrit rotationnel de B est égal à mu0 fois J indice C, c'est ce courant volumique de conduction, plus mu indice 0 fois la densité de courant de déplacement J indice D. Donc maintenant j'utilise deux densités de courant, la densité J indice C qui existe dans les conducteurs et la densité J indice D qui existe dans les diélectriques ou les isolants. Vous avez vu pourquoi j'ai étudié tout à l'heure dans la section avant les diélectriques, dans la section 4.1 et dans le modèle de Drude-Lorentz, j'ai étudié la conduction dans les conducteurs comme les métaux, parce qu'on a affaire aux deux classes de matériaux, les isolants et les conducteurs. Ou bien on peut écrire cette équation de Maxwell-Ampère sous cette forme rotationnelle de vecteur H, c'est le champ magnétique cette fois-ci, est égal à J indice C plus J indice D. Pourquoi? Parce que H est égal à B divisé par mu0. Pour voir la section 1.6 du chapitre 1. C'est l'équation de Maxwell-Ampère ultime qui est valable aussi bien dans le régime permanent que dans le régime variable. Alors ce terme correctif ici, c'est postulé par Maxwell. C'est ce terme-là ici, il est postulé par Maxwell. Et ça marche. La forme intégrale du théorème d'Ampère généralisé est donc la circulation de la densité du flux magnétique B le long d'un contour C d'Ampère, il manque un C ici, est égale à l'intégrale de surface, il manque ici une parenthèse, de mu0 JC plus epsilon0 mu0 d de E sur dt, le tout entre parenthèses fois NDS. Et S ici, c'est la surface, une surface ouverte quelconque qui s'appuie sur le contour C. Il manque le C ici, il faut ajouter la lettre C ici, sur le contour C d'Ampère. Dans le régime stationnaire, on a d de E sur d de t égale à 0 et on trouve le théorème d'Ampère BDL sur le contour C est égal à mu0 I. Où I est égal le flux de la densité de courant de conduction à travers la surface S qui est une surface ouverte quelconque s'appuyant sur le contour d'Ampère. La résolution du problème de l'incompatibilité entre l'équation de continuité et l'équation de Maxwell-Ampère. Il est facile de montrer que l'équation de Maxwell-Ampère modifiée est maintenant compatible avec l'équation de continuité. En effet, on a rotationnel du champ magnétique est égal à la dérivée partielle du vecteur déplacement électrique par rapport au temps plus J. C'est l'équation de Maxwell-Ampère complète. Appliquons l'opérateur divergence à cette équation, div de ça nous donne 0, qui est égal à div de d sur dt plus div de j est égal à 0. En profitant de la commutativité de d sur dt avec l'opérateur ici, nabla, on va trouver que d sur dt qui va sortir, ça va donner d sur dt de div de d plus divergence de j égale à 0,
Comme div de D est égal à ρ, c'est l'équation de Maxwell-Gauss, on obtient l'équation de continuité div de G est égal à moins d de ρ sur dt. Et ce n'est plus div de G égale à 0, mais on obtient div de G est égal à moins d ρ sur dt. On retrouve l'équation de continuité et donc ça marche. Ainsi, le problème de l'incompatibilité entre l'équation de continuité et l'équation de Maxwell-Ampère vient d'être résolu. Pourquoi? Parce que ici, à ce niveau-là, quand on a parlé de la compatibilité entre l'équation de continuité et l'équation de Maxwell-Ampère, nous avons div de G est égal à moins d ρ sur dt, et div de G est égal à 0, ça vient de théorème de l'équation de Maxwell-Ampère, et donc ça, c'est pas égal à ça, et c'est un problème. Mais maintenant, avec l'équation complète de Maxwell-Ampère, on a le problème est résolu, on trouve div de G est égal à moins d de ρ sur dt. Ce n'est plus div de G égale à 0, on trouve, à partir de l'équation de Maxwell-Ampère, on trouve l'équation de continuité. La résolution du paradoxe du condensateur, en appliquant le théorème de Stokes au théorème d'Ampère et en y substituant l'équation de Maxwell-Ampère, on a la circulation de BDL le long du contour C. Il faut ici un anneau, un rond, pour dire que c'est la circulation le long du contour C, est égale au flux du rotationnel de B à travers une surface ouverte quelconque qui s'appuie sur ce contour C, qui est égal à mu0 GNDS, c'est le flux de la densité de courant qui traverse cette même surface ouverte quelconque qui s'appuie sur le contour C, plus epsilon0 fois mu0, le flux du taux d'accroissement des champs électriques ici, sur la même surface S. Et ça est égal à mu0 GNDS plus mu0 d sur dt. Je fais sortir la dérive partielle, ça va devenir total. Et ça agit sur les deux fonctions epsilon0e et nds. Et ça va me donner mu0, le flux de J à travers la surface ouverte quelconque s'appuyant sur le contour C, plus mu0 d sur dt, le flux du vecteur déplacement électrique à travers la même surface. Et ça est égal à mu0 fois ici parce que cette quantité c'est ici, plus mu0 fois id, cette quantité-là, c'est id par définition. C'est ça. id, donc jd, c'est proportionnel à ça, donc id est proportionnel à ça. Et donc, je trouve que le théorème d'Ampère, la circulation de la densité de flux magnétique B le long du contour C, donc j'ai dit, il manque ici un cercle pour dire que le contour est fermé, est égal à mu0, le courant de conduction, plus mu0 fois le courant de déplacement. D'où, voilà, l'anneau qui manque, c'est cet anneau-là ici. Et ici, il manque C. Donc, il faut ajouter ici, ici. La circulation de la densité de flux magnétique B le long du contour C est égale à mu0 I indice C plus mu0 I indice D. I indice C pour le courant de conduction dans le milieu conducteur et I indice D le courant de déplacement dans le milieu isolant ou dans le vide. Dans le circuit externe, JC est différent de 0. Ici à l'extérieur, et JD est égal à 0. Donc c'est normal parce qu'on a conduction dans le fil. Et on a ici est égal au flux, la densité de courant de conduction à travers la surface S ouverte quelconque s'appuyant sur le contour d'Ampère ici, cette surface S ici, est différent de 0. Dans le condensateur, GC égale à 0 et JD est différent de 0 et on a ID est égal à la dérivée par rapport au temps du flux du vecteur déplacement électrique qui est différent de 0 ici, sur S'. Alors ici, on doit ajouter sur S', pas S, S', où ID est le courant de déplacement. Donc à l'extérieur ici, ça c'est nul, il ne reste que ça. À l'intérieur de l'espace et entre les armatures du condensateur, le courant de conduction est nul et on n'a que ce terme et donc ça marche. Le courant ici est égal à ID. Les charges ne passent pas entre les armatures du condensateur. Ici, ça ne passe pas. Les électrons circulent dans le circuit extérieur. Le générateur les transporte dans l'armature supérieure
dans le circuit et les ramène jusqu'à l'armature inférieure. Donc il n'y a pas de courant de conduction, ici égal à 0, ici. Par contre, il y a un champ électrique croissant durant la charge du condensateur qui est E est égal à sigma sur epsilon 0, où sigma étant la densité surfacique de charge qui s'accumule sur les armatures du condensateur. La charge totale portée par une armature de surface S ici, et Q est égal à sigma fois S. Le courant de conduction ici dans le circuit à l'extérieur du condensateur est lié à la charge du condensateur par IC est égal à dQ sur dt, d'où E indice C, c'est le courant de conduction à l'extérieur ici dans le circuit à l'extérieur, est égal à dQ sur dt, qui est égal à D de Q, et Q est égal à sigma S. Sigma S sur dt est égal à D, donc sigma S, c'est ça ici. Donc, est égal à sigma est égal à epsilon 0 fois E. D de epsilon 0 fois E est divisé par dt et fois sigma, ça sort. Et est égal à d vecteur déplacement électrique sur dt fois la surface qui est égal à id. Où d est égal à epsilon 0 fois E. Et le vecteur excitation électrique. On appelle aussi d vecteur excitation électrique entre les armatures du condensateur. Exprimé dans le système international en coulombs par mètre carré. On en déduit que I de D est égal à IC à chaque instant T, parce que je pars de IC, j'arrive à ID, donc ça marche. En résumé, je viens de corriger l'équation de Maxwell-Ampère en introduisant ce terme-là, qui est le terme de correctif postulé par Maxwell, le terme de la densité de courant de déplacement. Maintenant, avec cette équation, 4 équations de Maxwell sont prêtes à être utilisées dans le chapitre 5 pour former l'équation d'onde. Donc les 4 équations, à savoir l'équation de Maxwell-Gauss, l'équation de Maxwell-Ampère, l'équation de Maxwell-conservation du flux et l'équation de Maxwell-Faraday sont maintenant des équations complètes. On va les utiliser pour former l'équation d'onde dans le chapitre 5. Alors je m'arrête là pour cette section. Je vous remercie. À la prochaine.